Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Faut que je vous explique un truc. Vous avez déjà vu des maisons sans toit? Eh ben moi j'en connais une et je sais pourquoi. En fait, eh ben, tout a commencé avec l'histoire d'un petit chat. Oui, un tout petit chaton, tout mignon, tout beau, tout choupinou. Oui, ce petit chaton, eh ben, il a été adopté par une famille dans une belle maison, très 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 grande. Et en fait, eh ben, le chat il a grandi, gentiment, mais un petit peu trop vite. Oui, au bout d'une semaine, il faisait déjà la taille d'un chien. Vous vous rendez compte, un chat qui fait la taille d'un chien, c'est quand même bizarre. Et puis, au bout de 2 semaines, c'est pire. Il avait la taille des enfants de la famille. Et puis, au bout de 3 semaines, il touchait presque le plafond. Alors là, on commençait à se dire, oh là là, pauvre chat. Donc, on a commencé à le mettre dehors, mais de temps en temps, il rentrait quand même. Et puis, au bout d'un moment, il est devenu tellement grand qu'il passait plus par la porte. Il était coincé. Et puis, au bout d'aller 1 mois ou 2 mois, et ben il était tellement grand qu'il a cassé le plafond. Et il s'est retrouvé à l'étage. Ouais. Et puis encore un peu plus tard, et ben il a craqué le toit parce qu'il est devenu tellement grand qu'il a dépassé de la maison. Vous vous rendez compte? Plus grand qu'une maison. Et c'est à cause de ça que cette maison-là, elle a perdu son toit. Parce qu'en fait, eh ben le chat, il a tout cassé. Mais bon, c'est pas de sa faute, il a grandi un petit peu trop vite. Et donc, le chat, qu'une fois qu'il avait cassé le toit, il a sauté par-dessus la maison pour repartir. Et là, il a dit à ses maîtres, je suis désolé les loulous, mais je peux pas rester avec vous, je vais tout casser. Alors le chat, il a décidé de partir loin dans les collines, tout seul, là où personne n'allait où il allait embêter personne, parce qu'au moins là-bas, il avait de la place. Et puis il a continué à grandir. Et puis, des fois, il y avait des randonneurs qui se perdaient. Et le chat, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il allait récupérer les randonneurs. Il leur disait, vous êtes perdus? Et les randonneurs, ils disaient oui. Et le chat, il les ramenait chez eux, en les mettant sur son dos. Alors de temps en temps, quand il ramenait un randonneur perdu, il disait bonjour à ses anciens maîtres, qui étaient bien contents de le voir, malgré qu'il était devenu géant. Parce que, vous imaginez pas, mais il est devenu aussi grand qu'un arbre. Un vieil arbre très très haut. Mais bon, voilà. Et puis du coup, ce chat, il a vécu toute sa vie dans les collines. Et à chaque fois que quelqu'un se perdait, il était là pour l'aider à retrouver son chemin. Alors oui, ce petit chat, il a peut-être perdu sa famille, mais il en a aidé beaucoup, beaucoup d'autres. Et voilà, c'était ma petite histoire. Allez, je vous fais des bisous.